Bonjour à tous. Aujourd'hui, format complètement différent car nous allons voir le top 10 des sports les plus insolites. Dans cette vidéo, nous allons voyager aux quatre coins du monde et je vais tenter de vous faire découvrir des sports que vous n'avez jamais vus auparavant. Alors, mouillez-vous bien la nuque car le dépaysement risque d'être conséquent. C'est parti. Créé en 2012 par trois Californiens, l'Ultimate Taser Ball est une discipline alliant football, rugby et, vous l'aurez compris, un taser. Sur un terrain de 25 mètres sur 15 mètres, deux équipes de 4 joueurs doivent se faire des passes à la main et aller marquer des buts avec un ballon de football d'environ 60 cm de diamètre. Pour contrer les attaques, il y a la possibilité de mettre des plaquages comme au football américain, mais aussi d'envoyer une décharge électrique. Seulement, cette tâche doit être effectuée uniquement dans ce que l'on appelle les shock zones, c'est-à-dire les surfaces de réparation. Les décharges ne dépassent pas 5 mA, de quoi seulement déséquilibrer le joueur pour qu'il lâche le ballon, explique l'un des créateurs. Un match dure 3 périodes de 7 minutes et cela est aussi intense que douloureux car pendant une partie, les joueurs reçoivent 40 décharges électriques en moyenne. Les participants peuvent donc s'amuser à taser autant qu'ils veulent, mais il existe une règle d'or à ne pas enfreindre. Il est formellement interdit de viser le cou ou l'entrejambe de son adversaire. Le hockey subaquatique est né dans le sud de l'Angleterre en 1954 et se pratique sous l'eau dans une piscine. Ainsi, deux équipes de 6 joueurs s'affrontent sur un terrain de 20 mètres sur 15 mètres avec 2 mètres de profondeur. Le but est de faire progresser le palet en apnée jusque dans les buts adverses placés au fond de l'eau. Chaque match dure en moyenne demi-temps de 15 minutes avec 3 minutes de pause et 2 arbitres aquatiques et un arbitre principal hors de l'eau assurent le respect des règles du jeu. Pour ce faire, les joueurs utilisent un masque, un tuba qui sert à pouvoir suivre le jeu tout en reprenant son souffle, un protège-bouche, des palmes, un bonnet de bain, un gant protecteur et une crosse de 30 cm de longueur. Enfin, il faut savoir que la France est une des nations majeures de la discipline, avec notamment 3 titres de championnat du monde chez les hommes en 1998, 2008 et 2013. A l'origine, le chessboxing a été imaginé en bande dessinée par Enki Bilal en 1992 et ensuite Yep Rubing, un artiste hollandais, a organisé le premier combat en 2003. Au fil des années, le chessboxing est devenu un sport à part entière avec ses propres règles, son championnat du monde et d'Europe et ses premiers clubs. Un match se déroule au maximum sur 11 rounds avec donc 6 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 rounds de 3 minutes à la boxe. Échecs et boxe se succèdent, le match commence par un round d'échecs. Le round d'échecs est joué à cadence rapide sous la forme que l'on appelle blitz et chaque joueur dispose d'un total de 12 minutes de réflexion. Et enfin, le match peut se terminer de la façon suivante. Lors d'un échec et mat, si le temps alloué aux échecs est écoulé pour l'un des athlètes, en cas d'abandon d'un des adversaires dans l'une des disciplines, en cas de KO, et pour finir, après une décision arbitrale à la boxe. Le slam ball, inventé aux États-Unis dans les années 2000, est une discipline semblable au basketball. Elle est très appréciée par son côté spectaculaire où les paniers peuvent être marqués à l'aide d'un trampoline. De plus, le terrain est entouré par des murs de plexiglas, ce qui fait que le ballon ne sort jamais. 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent et chacune est composée d'un milieu, d'un défenseur et de 2 attaquants. En dessous des paniers, 4 trampolines sont disposées afin d'effectuer des dunks plus facilement. Chaque panier marqué vaut 2 points, sauf ceux inscrits sur un dunk après un saut sur le trampoline qui en rapporte 3. Une partie dure 4 quarts temps de 5 minutes et le temps n'est arrêté que lors des temps morts ou lorsqu'un joueur réalise une faute sur un adversaire qui est en train de sauter pour dunker. En effet, les contacts physiques peuvent être rugueux et pratiqués même sur un joueur sans le ballon. Seuls sont interdits les plaquages dans le dos et en l'air. L'équipe qui a le ballon dispose d'un temps de possession de 15 secondes pour marquer, basé sur le principe des 24 secondes au basketball. Le sepak takraw est un sport d'équipe proche du volleyball qui se pratique essentiellement dans les pays d'Asie du Sud-Est où il est très populaire, notamment en Indonésie, en Malaisie, au Laos et en Thaïlande. Une équipe est composée de 3 joueurs évoluant sur un terrain semblable à celui du badminton, comportant un filet disposé à 1,55 m de hauteur. Pour les règles, c'est un peu comme le volley, mais où il est interdit d'utiliser bras et mains.
Les joueurs peuvent se faire 3 passes entre eux ou à eux-mêmes avant de renvoyer la balle dans le camp adverse par-dessus le filet. Pour cela, ils doivent utiliser principalement leurs pieds, mais aussi les genoux, les épaules ou la tête. L'équipe marque un point quand la balle touche le sol dans le camp adverse ou si les joueurs adverses envoient la balle hors du terrain. Un match n'est pas limité dans le temps et se joue en 2 manches. Une manche étant remportée par une équipe lorsqu'elle atteint 21 points. En cas d'égalité, une 3e manche dénommée tie-break est disputée et remportée par l'équipe qui atteint les 21 points. Inventé puis développé par un Belge en 2005, le Bossa Ball est un sport hybride entre plusieurs disciplines. Son nom est tiré du style musical sud-américain, la bossa nova. On y retrouve des disciplines telles que le foot, car on peut jouer avec le pied, le volley, car les techniques de base sont utilisées et il y a un filet, le trampoline seulement pour le joueur au centre, et de la musique puisque l'arbitre n'est autre que le DJ. Le Bossa Ball se pratique de 3 à 5 joueurs par équipe, avec une seule personne sur chaque trampoline. Après le service au pied d'une équipe, l'adversaire aura le droit à 8 touchés de balle pour tenter de la renvoyer de l'autre côté du filet. L'équipe qui envoie le ballon sur le trampoline marque 3 points, celle qui touche le terrain principal remporte 1 point. Par contre, une équipe ne gagne pas de points si le ballon touche le Bossa Wall qui est la zone autour du trampoline. Et enfin, pour remporter la partie, il faut gagner 2 sets de 25 points chacun avec 2 points d'écart. Le Fjälljeppen est un sport frison traditionnel originaire des Pays-Bas, né dans la province de Frise. C'est un sport qui mélange le saut à la perche et le saut en hauteur, mais au lieu de sauter par-dessus une barre et atterrir sur un grand tapis, les athlètes sautent au-dessus d'un plan d'eau ou d'un large canal. De plus, au lieu de courir avec la perche à la main, le but est de courir vers celle-ci, déjà installée au milieu du plan d'eau, et de grimper dessus pour sauter. Un saut consiste en un sprint intense, l'athlète se saisit ensuite de la perche, grimpe dessus, puis saute le plus loin possible et atterrit sur un lit de sable de l'autre côté du plan d'eau. Ce sprint court et explosif se fait sur une distance de 15 à 20 mètres. Il faut maîtriser sa trajectoire, maximiser son élan et atteindre correctement l'atterrissage afin d'éviter les blessures. Dans les années 80, Mario Demers, professeur d'éducation physique, crée le Kinball. Son objectif est de favoriser la pratique du sport scolaire en développant un jeu susceptible de plaire aux enfants. Le but est simple, il s'agit pour les joueurs d'attraper le ballon avec n'importe quelle partie du corps avant que celui-ci ne touche le sol. Il y a 4 joueurs par équipe et 3 équipes sur le terrain. Celle qui engage choisit l'adversaire qui devra réceptionner la balle. Elle doit être nominée par l'énonciation à l'engagement du mot Omnikin suivi de sa couleur. Ainsi, la 3e équipe devient spectatrice. Après réception du ballon en phase défensive, les joueurs ont 5 secondes pour engager après que tous les membres de l'équipe aient eu un contact avec la balle. Pour marquer des points, il faut réaliser une mise en jeu qui met l'équipe nominée dans l'impossibilité de réceptionner la balle. Lorsque la balle touche le sol, les 2 équipes adverses remportent 1 point. Une partie de Kinball se décompose en 7 périodes de 7 minutes. L'équipe en tête à l'issue des 7 minutes remporte la période et la première équipe remportant 3 périodes remporte le match. Le Swamp Football est une sorte de dérivé du football traditionnel se pratiquant dans la boue et ce sport nous vient de la Finlande où ont été organisés les premiers championnats en 1988. Les skieurs du nord de la Finlande s'entraînaient l'été en courant dans la boue. C'est en voulant rendre cet entraînement un peu plus amusant qu'ils se sont mis à jouer au football pendant celui-ci. Vous l'aurez compris, bien qu'associées au foot, les règles du Swamp Football sont toutefois un peu différentes. En effet, les équipes peuvent être mixtes et sont composées de 6 membres seulement. Le match est joué sur 2 périodes de 12 minutes, soit un total de 24 minutes. Cependant, la grande particularité de ce sport reste son terrain. En effet, celui-ci est totalement couvert de boue, ayant une épaisseur d'environ 30 à 50 cm en fonction des endroits. De plus, le terrain n'est pas strictement identique sur toute sa superficie, comme pourrait l'être le terrain de n'importe quel autre sport. Certains endroits du terrain permettent donc aux joueurs de se déplacer et courir librement, alors que d'autres parties sont tellement humides et profondes que les déplacements sont presque impossibles. Ainsi, sur ces parties de terrain impraticables, la meilleure solution est de nager. Il faut alors pratiquer une sorte de crawl tout en serrant la balle entre ses cuisses ou chevilles et tenter d'avancer.
Enfin, il est permis de faire tomber son adversaire. Par contre, en cas de coup douloureux, le fautif doit embrasser la partie endolorie du joueur blessé et continuer à jouer 1 minute avec un sac sur la tête. Le korfbal est un sport collectif mixte proche du basketball inventé aux Pays-Bas en 1902. Il nécessite un nombre pair d'hommes et de femmes au sein d'une même équipe et comporte quelques similitudes avec d'autres sports d'équipe. Cependant, certaines restrictions sur le déplacement avec la balle et la défense en font un sport très tactique et rapide. Le korfbal est joué sur un court composé de 2 moitiés avec un panier situé au milieu de chaque moitié du terrain. Chaque équipe se compose de 4 hommes et 4 femmes répartis également entre les 2 moitiés du terrain. Alors qu'une équipe attaque, l'autre se défend jusqu'à ce que 2 buts soient marqués et que le positionnement attaque-défense change. Cela donne donc à chacun l'opportunité de jouer dans toutes les positions requises par le système de jeu. De plus, il n'est pas possible de marcher et de dribbler avec le ballon. En effet, celui-ci circule uniquement à travers les passes faites entre les joueurs de l'équipe. Il est possible de tirer de n'importe quelle distance lorsque vous vous trouvez dans votre espace de jeu. Cependant, le tir est valable que si vous n'êtes pas défendu par un joueur de l'équipe adverse. Vous êtes défendu si un joueur de l'autre équipe est entre vous et le panier en défense active et à portée de main. Enfin, règle importante, les hommes ne peuvent défendre que les hommes et les femmes ne peuvent défendre que les femmes. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce qui me permettra de savoir si vous en voulez d'autres sur des sujets différents. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement qui font plaisir et quant à moi je vous dis à très bientôt.